Bonjour à tous et bienvenue sur Frank Anime World, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing encore spécial avec 1, 2, 3, 4, 5 figurines. C'est les 5 Chevaliers de Bronze version 1, mais version 20e anniversaire. C'est la vidéo de tous les dangers. Elle vous est proposée par la boutique NGS News Generation Shop. Les infos de suite après le jingle. C'est parti, let's go! Cette vidéo est réalisée en partenariat avec la boutique NGS News Generation Shop, votre spécialiste Senseiya, résine et SH Figuarts. Vous retrouverez en ligne toutes les dernières précommandes sur vos licences favoris et des produits exclusifs à la boutique. NGS sur newsgenerationshop.fr. Pourquoi la vidéo de tous les dangers? Eh bien, tout simplement parce que il n'y a pas de surprise. On connaît ces figurines, elles sont sorties l'année dernière et il y a déjà bon nombre de personnes qui ont fait des unboxings dessus. Donc je voulais quand même le faire et merci Yannick de m'avoir fait parvenir les 5 figurines pour vraiment voir tout ça dans le détail car vraiment je suis très dubitatif. Voire même vraiment très inquiet sur ce que j'ai vu passer en photo. J'ai vu des vidéos, j'ai vu des photos et je vous avouerai que la couleur et surtout sur Seiya, on va s'attarder un petit peu sur lui, mais surtout sur Seiya, j'ai trouvé ça assez perturbant. Donc la meilleure manière et la meilleure façon de pouvoir avoir son propre avis, c'est de les avoir en main et de vous proposer aujourd'hui un unboxing sur ces 5 figurines. Alors, ce qui est super intéressant aussi pour cette vidéo, c'est que je possède les versions 1 de la version 1, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que j'ai exactement celle-ci, mais dans leur première version, leur version d'origine. Ce ne sont même pas les versions Revival, ce sont les toutes premières versions. Donc, ça va être vraiment intéressant de confronter les deux, c'est-à-dire la version classique qui, elle, est plutôt chromée, avec ces éditions 20e anniversaire qui sont aux couleurs, enfin, normalement aux couleurs de l'animé. Donc ça, c'est ce qu'on verra dans la deuxième partie de la vidéo. Du coup, ce qui va être intéressant, c'est de voir si vraiment cette édition 20e anniversaire est une vraie ou fausse bonne idée de la part de Bandai. Quels sont les points positifs de ces figurines? Quels sont les points peut-être négatifs? Il va sûrement y avoir des choses à redire ou pas. C'est ce qu'on va voir en tout cas très rapidement. En tout cas, la première chose que l'on peut dire, c'est les boîtes. Les boîtes, on a quand même de magnifiques boîtes. Regardez ça, donc là bien sûr vous avez les 5 en frontal directement. Il a été décidé en guise de personnage de ne pas avoir le personnage, du moins la figurine en photo, mais carrément d'avoir des dessins et des superbes illustrations des 5 chevaliers de bronze. On va retrouver bien sûr les mentions habituelles, mais surtout le petit logo ici, 20e anniversaire, et surtout les logos de Bandai, Tamashii Nation, le logo qualité, etc. Donc on a quand même, outre l'uniformité bien sûr d'avoir les 5 boîtes ensemble, on a là pour ce 20e anniversaire de superbes boîtes et de magnifiques illustrations des 5 chevaliers de bronze. Si on fait un quart de tour avec les boîtes, eh bien c'est là où on voit exactement, là en photo, les 5 chevaliers de bronze et là ce sont les figurines. Donc c'est plutôt du bel effet, surtout pour ceux qui aiment collectionner les boîtes. Et on a de ce côté-là, c'est très simple, mais en tout cas, une illustration qui a son effet, il n'y a aucun problème là-dessus. Maintenant, si on tourne les boîtes de l'autre côté, eh bien, sur le côté gauche, on a le personnage avec son armure, et sur le côté droit, eh bien, vous le voyez, vous avez tous les totems qui sont représentés ici en photo. Et enfin, sur l'arrière des boîtes, de très jolies illustrations où on reprend bien sûr le personnage, l'ami de Klaus en photo, en position attaque ou en position attente ou défense comme sur Andromède par exemple. On va retrouver les visages qui sont inclus dans chaque boîte, les supports bien sûr 20e anniversaire et encore une photo supplémentaire du personnage avec le totem ici. Donc c'est systématique pour chaque boîte. Je vais vous montrer d'ailleurs d'un peu plus près avec celle de Pégase, ce que ça peut donner. Voilà, vous avez, comme je vous le dis, les visages supplémentaires ici en photo, la belle illustration du chevalier Pégase, une deuxième photo ici en mode attaque, le totem, et ici, vous avez à chaque fois les 5 chevaliers de bronze qui sont représentés avec le socle anniversaire.
Et ceci, bien sûr, pour chaque boîte, je vous les montre à chaque fois d'un peu plus près pour que vous puissiez apprécier en tout cas les poses choisies par le personnage. Vous voyez ici le point du dragon, les visages qui sont fournis avec. Donc voilà, vraiment on a des boîtes très soignées. Je vous montre celle du cygne aussi, toujours dans le même schéma. Alors positionnez pas forcément toujours au même endroit, mais en tout cas, les poses sont réussies, sont soignées. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et bien sûr, on reste à chaque fois dans les thématiques de couleurs qui sont issues du personnage et de la cosmo-énergie du personnage. Là, bien sûr, un environnement plutôt rosé pour Andromède. Et enfin, Ikki, ici dans un environnement un peu plus rouge. Et toujours les mêmes choses. Donc voilà, en ce qui concerne les boîtes, donc au final, vraiment des boîtes très soignées. Il n'y a aucun problème là-dessus. Sur le dessus des boîtes, vous avez juste un rappel, voilà, avec le nom du personnage, son signe, et sur le dessous, bon, les mentions habituelles, bien sûr, les mentions légales. Là-dessus, aucune surprise. Eh bien, vous savez quoi, sans plus attendre, attaquons dans le vif du sujet, parce que ce qui nous intéresse, bien sûr, c'est de voir l'armure, de voir la couleur, de voir un petit peu qu'est-ce que ça donne après avoir lu et vu tant de choses. Donc, j'ouvre la boîte, voilà, délicatement. Pour l'instant, je reste à main nue, mais au moment de manipuler l'armure, là, par contre, je vais prendre des gants exprès pour ne pas oxyder l'armure, surtout que celle-ci ne m'appartient pas. Donc, important d'en prendre soin. Ici, nous avons donc un premier blister avec, bien sûr, aucune surprise, le personnage et déjà les premiers éléments de l'armure. Je vais faire sauter le plastique pour qu'on puisse mieux voir. Ici, nous avons le reste, surtout avec le socle, les ailes, la jupe, ok, et le plastron et les deux visages supplémentaires. Et sur l'arrière, voilà, ici, qui est scotché, le socle 20e anniversaire. La notice, bon là aussi, pas de surprise, notice habituelle. Allez, je vais faire sauter le blister et puis je vais mettre les gants et on va regarder un petit peu ces éléments d'armure et cette couleur d'armure, c'est celle-là que j'attends le plus avec impatience. Allez, nous y sommes. J'ai essayé vraiment au niveau de la pièce d'avoir des couleurs les plus neutres possibles, que vous ayez au maximum la réalité. Qu'est-ce qu'on peut dire? Déjà, la première chose, avant même de parler de l'armure et de la couleur de l'armure, le corps de Seyar. On est sur un corps, j'allais dire, première génération. Alors, quand je dis première génération, je veux dire que ce n'est pas un corps EX. Et c'est ça le plus dommage. C'est-à-dire que là, on a des nouvelles figurines, ok, 2024, les nouveaux Chevaliers de Bronze, version animée et version couleur animée, ce ne sont même pas des versions EX. Alors là, ça, quand même, c'est fort de café, quoi. J'allais dire, en 2024, ne pas ressortir ces figurines-là en EX, là, je comprends pas. Je comprends vraiment pas. C'est un choix de Bandai. En tout cas, ça va nous causer vraiment un gros souci de cohérence avec Athéna, parce que Athéna, elle, dans sa version 20e anniversaire, est en version EX, voire même EX Metal. Donc, là, non seulement, on n'a même pas le côté métal, alors bien sûr, si on avait sorti une version métal ici, au niveau des bras, ça ne servait à rien, mais c'était plutôt intéressant au niveau des genoux. Donc, non seulement ce n'est pas une EX, mais en plus de ça, ce n'est même pas une version métal. Donc, à part la couleur, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Rien. On est dans du recyclage complet de la figurine. La couleur maintenant. La couleur, les amis, je ne sais pas quoi vous dire. Pour la première fois de ma vie, je ne sais pas si ça se reproduira, je ne sais pas quoi vous dire, c'est-à-dire que je suis complètement et étrangement perdu avec cette couleur. Je vais prendre une pièce, voilà, d'armure ici pour vous la montrer vraiment de plus près. Alors, vous avez quelque chose effectivement qui est plutôt nacré, c'est-à-dire qu'on n'a plus ce côté métallique ou du moins ce côté très brillant de la version chrome. On a quelque chose, voilà, d'un peu plus mat, même de complètement mat, mais on est dans une couleur, excusez-moi, hein, j'ai beau le retourner dans tous les sens,
on est sur du gris. Et pour Pégase, moi, j'avais plus le sentiment voilà, qu'on avait quelque chose d'un peu plus blanc quand même. Donc, je sais pas quoi vous dire. Je n'arrive pas à voir si ça me plaît, si ça me plaît pas. C'est très déroutant, quoi. C'est vraiment déroutant. Alors, ce qui est ultra étrange, c'est que par exemple, vous voyez d'ailleurs, je vais remonter la caméra. Vous voyez, j'ai un cosplay ici de Pégase. Et pourtant, ce cosplay-là, force est de constater qu'on n'est quand même pas sur du blanc, on est sur une espèce de quelque chose de brillant, mais qui tire vers le gris. C'est-à-dire, si on regarde la différence avec le Capitaine Flamme, là, le Capitaine Flamme a le plastron blanc. Là, ici, on est vraiment sur du gris. Et pourtant, ici, ça ne me choque pas. Alors que là, sur la figurine, ben, clairement, je trouve ça super bizarre. Alors, on va voir une fois monté et avec la vue d'ensemble ce que ça va donner, et surtout avec les autres chevaliers ce que ça va donner. Mais là, je sais pas. Je sais pas. En plus, bon, niveau métal, on a des légers reflets marbrés. Je sais pas si c'est fait exprès. On va prendre une autre pièce pour vraiment avoir pas une différence, mais se rendre compte un peu plus. Voilà, celle-ci par exemple. Bon, pareil, vous voyez, moi mes gants sont blancs, hein, et là clairement ce que j'ai dans les mains, on est plus dans du gris que sur du blanc, hein, vraiment. Hein. Vous voyez, ça fait comme des espèces, vous voyez là, ça fait comme des espèces de petites taches. On a un effet marbré, voire même la peinture est pas nickel à ce niveau-là, quoi. Vous voyez, pourtant elle n'y est pas de l'autre côté. Vous voyez, elle n'y est pas cette tache, alors que là elle y est. Donc ça, par contre, c'est un défaut. Punaise, on est censé avoir des pièces vraiment irréprochables, surtout au prix où on les paye. Je vais essayer d'attraper le casque. Alors, le casque qui, lui, du coup, est quand même légèrement plus brillant que les autres pièces. Mais on a quand même cet effet, ouais, cet effet gris. Hein. Ça fait gris, quoi. Et ici, qu'est-ce que je vois? Ben là aussi, vous voyez, en plus, alors est-ce que c'est une poussière? Non, même pas. Même pas, voilà, la finition de peinture, là, derrière, ben, c'est pas nickel. C'est pas nickel. Donc en plus de ça, on a des pièces qui sont pas exemptes de tout reproche. Là, regardez. Regardez ici, niveau qualité, là aussi, on a une trace. Alors j'essaie de voir si... Non, non, c'est pas une trace de poussière. C'est vraiment un défaut de peinture. Donc, bah, punaise, la peinture, bah, c'est chaud. C'est chaud parce qu'elle n'est pas nickel. En tout cas, là, au premier abord, elle n'est pas nickel. On va regarder au niveau des épaulettes. On va passer en revue, pas peut-être chaque pièce, mais... Ouais, niveau épaulettes, ouais, ça va, ça peut aller. Mais il y a effectivement cet effet un peu marbré. Donc, est-ce que c'est voulu? Est-ce que c'est un défaut vraiment de peinture? Je sais pas. Mais en tout cas, on avait vraiment un vrai défaut de peinture sur ces deux pièces, il n'y a aucun souci. Donc voilà, sans surprise, du moins, moi, franchement, je ne sais pas comment me positionner. Ce qu'on va faire, tout simplement, je vais réaliser le montage, et puis on va voir de suite avec bien son homologue, première version, et voir vraiment ce que ça donne, et est-ce que ça va rendre les choses un peu plus belles, je ne sais pas. Ça va être la découverte. Et bien voilà, ça y est, la figurine est montée. Alors, pas de surprise au niveau du montage, je vous en ai fait grâce parce que ça on l'a déjà vu et c'était très classique, donc aucune difficulté. Si ce n'est qu'on a quand même le plastron ici qui a tendance à sauter, donc il n'est même pas calé à 100% comme il faut. Et sur cet avant-bras là, j'ai encore vu sur la même chose que la cuissarde ici et sur l'arrière du casque, on a quand même ici une différence de couleur. Et la peinture n'est pas nickel. Quoi qu'il en soit, les voilà tous les deux, côte à côte. Donc vraiment la toute première version, ok, bien sûr dans son aspect chromé, et la version 20e anniversaire, couleur animée. Les amis, je sèche, vraiment je sèche. Je crois que ça fait encore plus bizarre côte à côte comme ça. Là, on a vraiment toujours cette impression de gris, quoi. Donc, waouh!
c'est super bizarre. Alors en plus de ça, avec les deux jambes comme ça, on a vraiment d'un côté gris, enfin plastique, mastoc de mauvaise qualité, ou j'en sais rien. En tout cas, là, pour le coup, je suis vraiment pas convaincu du tout. Alors c'est étonnant parce que ça jure beaucoup moins sur la partie haute ici que ce que ça l'est, en tout cas sur les jambières, genouillères, cuissardes. Voilà, on va les mettre ensemble et bien sûr je vais les mettre en posing mais très rapide pour vraiment avoir un peu plus de détails. Mais les voilà côte à côte et très honnêtement là je suis toujours pas plus avancé. Je n'arrive pas à savoir si j'aime ou pas. C'est super, c'est vraiment super bizarre comme couleur quoi. Donc voilà, on va passer en tout cas sur la fin. Vraiment en mode posing et puis on va enchaîner avec les autres figurines. Alors avant de passer à la suite, on va quand même rester quelques secondes supplémentaires parce que vraiment ça me perturbe, cette couleur me perturbe grandement. Alors regardez, je l'ai positionné ici à la droite parce que là je vais vous afficher des photos. Donc quand on dit que les goûts et les choix artistiques des couleurs, c'est vraiment qu'une question d'appréciation. En tout cas sur certaines firmes qui font de la résine. On ne parle pas là de mid-close, mais on parle vraiment de résine. Regardez par exemple celle-ci, je crois que c'est Iron Studio, qui nous fait un Seyar où la teinte, mine de rien, on tire quand même un peu sur le gris. C'est pas l'idée en tout cas que j'en avais, mais on va y revenir un peu plus tard. Mais là, ça tire sur le gris. Par contre, à contrario, et là, il n'y a pas photo, si on regarde les Tsume, une qui est déjà sortie, c'est en échelle 1/3, je crois, et la future Tsume qui va sortir, celle-là en life size et en buste 1/1, clairement, regardez, là c'est blanc, hein. Enfin, je connais quand même mes couleurs. Là, on est sur du blanc. C'est peut-être pas un blanc éclatant, mais on est quand même sur une colorimétrie de blanc. Il n'y a pas photo. Et puis, je vais même aller plus loin. Si on prend quelques photos de l'animé, voilà, que j'ai pris comme ça au hasard, l'armure, ça se voit, elle est blanc, on est sur une colorimétrie blanc, il n'y a aucun doute là-dessus. Donc quand même, ce choix de teinte grisée, moi là, je trouve que c'est vraiment une mauvaise idée. Il aurait fallu que ça tire un peu plus sur le blanc, quoi. Et en plus de ça, on a vraiment des différences de couleurs dans le nacré. C'est carrément pas uniforme. Surtout ici, au niveau de la tache du plastron, c'est pas uniforme du tout, quoi. Donc la couleur en soi, à mon sens, est ratée. La peinture est ratée aussi, quoi. C'est clair et net. Allez, passons maintenant à ce Shiryu. Punaise, vous savez, maintenant, je vais avoir peur d'ouvrir les boîtes, vraiment, parce que, vu c'est hier, j'ai peur du reste. Allez, on l'ouvre, on va regarder de suite. Il n'y aura pas de surprise, en tout cas, sur le contenu. Voilà, avec le premier blister ici, Shiryu, les deux visages supplémentaires. L'armure, on va y revenir. On va y revenir sur l'armure. Je vous détaille d'abord l'intérieur du blister et le reste de l'armure ici avec le totem, des cheveux supplémentaires et toujours ce socle 20e anniversaire. Ce socle là, on y reviendra vraiment en fin de vidéo. Voilà, le blister a été enlevé, vous allez pouvoir mieux apprécier la figurine comme ça. Bien sûr le personnage au centre, les deux visages ici fort appréciables avec un visage yeux fermés et un visage les yeux ouverts et la bouche ouverte en mode attaque. Et au niveau de l'armure, ben là,
Là, pour le coup, je trouve que là, on se rapproche, oui, oui, de la teinte de l'animé. Là-dessus, là, je pense qu'il n'y a aucun problème. On va regarder quelques pièces un petit peu en détail pour voir au niveau de la finition. Alors là, par exemple, ici, donc toujours cet aspect un petit peu mat, bien sûr, et avec cette coloration façon animée. Donc là, on est sur quelque chose d'un peu un peu plus pâle par rapport à la version d'origine, et on va la comparer tout à l'heure. Mais en tout cas, là, je trouve que ça, c'est plutôt pas mal. En termes de couleur, ça me plaît. Là, ça me plaît assez. Il n'y a pas l'air d'y avoir... Non, ça va, il n'y a pas l'air d'y avoir de soucis de peinture. Allez, on va regarder peut-être le bouclier, histoire d'emplucher un petit peu certaines pièces. Ok, bon, au niveau du bouclier... En plus, c'est cool, regardez, je me vois dedans. Regardez, c'est génial. Le bouclier est vraiment miroir. Regardez, je vous fais un petit coucou. Non, non, c'est vraiment très très bien. Pareil, pas de souci apparemment de peinture sur celui-là. Je regarde bien un petit peu dans tous les sens. Non, ça va. Ça va. Bon, ça a l'air moins catastrophique sur Shiryu en tout cas que sur Seiya. On va regarder, tiens, on va prendre l'épaulette ici et voir un petit peu ce que ça donne. Non, ça va. Non, franchement, ça va. À ce niveau-là, non, on n'a pas de souci de peinture. Tout a l'air d'être en ordre. Je le verrai de toute façon au niveau du montage et c'est ce que je vais faire immédiatement. Et comme tout à l'heure, comme pour Seiya, ce sera de toute façon le même exercice. On va le comparer bien sûr avec la figurine d'origine et voir un petit peu les réelles différences de teinte. Pour ce Shiryu, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, encore une fois, je trouve que là c'est assez flagrant. Là, la couleur, franchement, est sympa. Elle est sympa, bien sûr plus pâle que la première version qui avait une couleur vraiment plus nette et plus marquée. Mais en tout cas, c'est sympa. Au niveau du montage, pas de difficulté majeure, bon, comme sur la première version. Si ce n'est, alors surtout avec les gants, j'ai énormément galéré pour insérer les points. J'ai eu beaucoup de mal. Les points sont vraiment ajustés just, donc voilà. Et toujours ce petit souci au niveau du bouclier, c'est-à-dire en fait, suivant comment vous le mettez, il va glisser et il va coulisser facilement, il se bloque pas facilement. Donc il faut trouver voilà, le bon positionnement pour faire en sorte qu'il ne change pas de position. Donc sinon, bah, franchement, voilà, avec un visage bah, bien sûr qui est un peu plus actualisé, c'est quand même sympa. Et celle-là, pour le coup, par rapport à Seiya, j'aime beaucoup cette version. Elle est vraiment très très bien, quoi. Somewhere in between what will and has been, it's a constant fight, oh my. But I'm not falling, even if I'm cooling a little. No, I'm not falling. But when did I get lost in the middle of time? Passons maintenant à Yoga, qui ne va pas échapper, bien sûr, au test, comme les deux autres. Allez, découvrons, bien sûr, l'intérieur de la boîte, avec le premier blister, le personnage, une grande partie de l'armure, les deux visages qui sont proposés en plus, le deuxième blister, le totem et le reste de l'armure, bien sûr, avec le casque, la jupe, ainsi que le plastron, et toujours le socle spécial anniversaire à l'arrière. Voilà ce que ça donne. Alors, j'ai volontairement enlevé les deux mains ici et de l'autre côté. Elles sont là, il n'y a pas de souci. C'est juste que en relevant la boîte pour vous montrer de cette manière-là, les pièces forcément elles tombent, donc ce qui est un peu normal. Donc au niveau du Yoga, vraiment là aussi la teinte de l'armure, quand même Yoga, on a une armure du cygne qui est quand même blanche à l'origine. Là, on a quand même quelque chose qui, je trouve, part sur du gris.
c'est embêtant, hein. C'est embêtant et déroutant quand même. Alors, je suis pas fou, hein, si je me réfère à la boîte qui est là, à mes pieds, voilà, à la boîte. Bon, quand même, je veux dire, on a une teinte blanche. Il y a pas de souci, je ne suis pas fou, quoi. Si on prend, regardez, vraiment une pièce de l'armure, là, on est quand même sur une teinte, moi je trouve, pareil, hein, sur un gris, hein, une espèce de gris bleu. Donc pour les reflets bleus, pourquoi pas, par rapport à l'armure de yoga, mais on est quand même sur du gris, hein. Je veux dire, regardez, là c'est assez flagrant par rapport au dessin. C'est quand même gris, hein. C'est quand même gris. Donc on va mieux se rendre compte, encore une fois, en la positionnant sur le personnage directement, et puis voir vraiment ce que ça donne. En termes de qualité, bon, là, apparemment, ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. La peinture a l'air vraiment uniforme. Tiens, je vais prendre la partie de l'avant-bras gauche. Non, non, c'est plutôt bien. C'est plutôt bien, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, si ce n'est voilà, cette couleur quand même, vous voyez, hein, à l'image, c'est gris. C'est quand même gris, hein. Donc, ok, vraiment le choix des couleurs d'une figurine à l'autre. Autant, vous voyez, Shiryu, je me suis dit, tiens, je reprends espoir. Bon, là, pour le coup, pour Yoga, c'est... je suis un peu dubitatif comme sur Seyar, hein, en fait. Ok, bon ben, on va le monter directement, on va poser toutes les pièces d'armure sur le personnage et on va un petit peu mieux se rendre compte. Et puis, encore une fois, en frontal, avec son homologue, première version. Voici nos deux personnages en confrontation. Pas de surprise, ce que je craignais, c'est que voilà, ça tire vraiment sur le gris. Et effectivement, une fois comme ça, c'est encore plus flagrant avec la première version de ce côté-là. C'est vraiment dommage parce que, en plus de ça, quand on regarde au niveau du sculpte visage, bah, bien sûr, plus accurate que sur la première version. Les cheveux redessinés, comme c'était un petit peu sur Shiryu en fait, cheveux redessinés, meilleur visage. Donc c'est plus joli niveau visage. Après l'ensemble, bah, oh là là, pour moi ça le fait pas quoi. Ça le fait pas. On n'a pas un blanc marqué. Elle est pas vilaine, mais c'est cette couleur. C'est vraiment cette couleur là pour le coup qui me gêne et je suis pas sûr. Je n'arrive pas à retrouver vraiment ce que j'ai en tête ou du moins ce que j'aurais vraiment espéré comme couleur. Au niveau du montage de l'armure, pareil, pas de difficulté. Alors, à chaque fois, je vous fais grâce de la notice, puisque là, on est sur des armures bon, très faciles à monter. Les notices diffèrent guère l'une de l'autre. Sur la difficulté de montage, en tout cas, on n'est pas sur des armures très complexes. Donc, pour peu qu'on se souvienne comment on fait la première version, il est facile de faire celle-ci. Donc voilà, si pour Yoga, en tout cas, comme pour Seyar, je suis très mitigé. On va voir ce que ça donne en tout cas sur les autres versions. Somewhere in between what will and has been, it's a constant fight, oh my. But I'm not falling, even if I'm cooling a little. No, I'm not falling. But when did I get lost in the middle of time? Allez, c'est au tour de Sean de passer à la moulinette. Alors maintenant, je vais avoir un frisson à chaque fois que je vais ouvrir une boîte pour découvrir la couleur. Ça fait peur en définitive, hein. Allez, c'est parti pour Sean. On découvre le premier blister avec le personnage et puis une grande partie de l'armure qui est déjà positionnée
Ici, les deux visages qui sont proposés, donc on a toujours le visage neutre sur le personnage, et ensuite un mode un peu plus vénère avec les dents serrées, bouche ouverte, et là carrément, bouche grande ouverte, mode attaque. Donc ça, c'est plutôt pas mal. La couleur, bien sûr, on va y revenir dans quelques instants. Deuxième blister avec à chaque fois le jeu de chaîne, bien sûr ici différent. Le reste du totem et surtout le reste de l'armure. Donc là, pas de surprise. Et le dernier blister avec bien sûr la chaîne nébulaire qu'on peut mettre ici en mode défense, le pied du socle, là ici la mode attaque et le socle qui est à l'arrière. Donc là, pas de surprise, on est à peu près sur les mêmes items que sur la version d'origine. Donc voilà ce Shun et voilà surtout cette couleur d'armure qui là pour le coup est quand même plus soutenue au niveau du rose que l'était la première version. Donc ça c'est déjà plutôt une bonne nouvelle. Maintenant quand même au niveau de l'animé, on avait un rose peut-être un poil plus soutenu à revérifier. Mais en tout cas, bon, la couleur est mieux. Elle était trop pâle hein, sur la première version, mais c'est ce qu'on va voir après dans le comparatif. Donc la couleur me semble déjà pas mal. On va regarder au niveau de la qualité des pièces. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial? Bon, ça m'a l'air plutôt bon. Ça m'a l'air plutôt bon. Et elle a l'air quand même un peu comme Pégase, un poil marbré. Je sais pas là aussi si ouais non c'est moins flagrant sur celle-là. En tout cas, pas de problème de pose de peinture, d'écaillement, de choses comme ça, comme sur Pégase. Bon là on a du full métal, ça c'est très bien. Bon voilà, après c'est pas net, on a quand même des légères éraflures, je trouve. C'est pas nickel. Mais bon, ça va. Tiens, je vais regarder sur la deuxième, si c'est le cas aussi. Ouais, pareil, ça fait des espèces de petites marbrures. Bon, ça va. La couleur, quand même, on voit bien qu'elle est plus soutenue. C'est très bien. On va la monter directement et on voit ce que ça donne. En ce qui concerne Shun, alors là, pour moi, c'est un grand oui. Un grand oui parce que vous le voyez à l'image, c'est plutôt clair. Là, vraiment, la couleur de l'armure, là, ça y est, on se rapproche vraiment de la bonne couleur de l'animé. Là, il n'y a aucun problème. On avait une première édition qui était sympa, mais qui était quand même très fadasse. Elle était très fadasse au niveau du rose, vraiment trop pastel. Là, ça y est, c'est un peu plus prononcé. Pour être vraiment top, moi, je l'aurais prononcé un poil plus. Vraiment, mais en tout cas, c'est plutôt pas mal. Des efforts ont été faits aussi au niveau de la couleur de la tunique. Donc vraiment, ça, c'est plutôt pas mal. Et la couleur de cheveux, c'est pareil, plus accurate, en tout cas avec le vert qui est prononcé. Même si j'aurais aimé quelque chose, voilà, au niveau des cheveux, un peu plus de cheveux. Ça aurait été, je pense, pas mal. En tout cas, déjà, pour celle-là, là, c'est un grand oui. Il n'y a aucun souci là-dessus et il n'y a pas photo. Somewhere in between what will and has been, it's a constant fight. Oh my, but I'm not falling, even if I'm cooling a little. No, I'm not falling. But when did I get lost in the middle of time? Et enfin, le dernier personnage à passer au crible, Iki du Phénix. Alors, on va découvrir de suite l'intérieur avec ce premier blister, encore une fois avec le personnage et une grande partie de l'armure.
Bon, différents cheveux, etc. Niveau des visages, au niveau des visages, garde de différence en tout cas entre celui posé sur la figurine et celui-là. Et ensuite, on a plutôt un visage mode attaque, bouche ouverte, donc ça c'est plutôt pas mal. Bon, bah la couleur, je crois qu'il va encore y avoir des choses à dire. Sur le deuxième blister, celui-ci, ah ben voilà, non, il y a juste un deuxième blister, je crois qu'il y en avait un troisième. Deuxième blister avec une grande partie du totem. Grande partie du totem et rien d'autre en définitive, plus les ailes bien sûr. Et toujours le socle spécial anniversaire. Et la notice, je vous en fais grâce, plutôt classique. Bien qu'elles elles sont très jolies les notices, hein, elles sont à l'image, vous voyez, à l'image systématiquement de la boîte du devant. Donc elles sont vraiment très très bien. Après dans le détail, bon, on n'aura aucun mal en tout cas à monter celle-ci. Je vous montre quand même, voilà, la couleur. La couleur. Alors le rose est quand même un peu bizarre. On est vraiment sur un rose spécial, quoi. Et en tout cas sur les parties qui sont censées être blanches, que ce soit au niveau du casque et au niveau du plastron et des épaules, bah là, ouais, on a un blanc très, très nacré, hein. Enfin, un blanc, ouais, hyper nacré. Du coup, ça fait, ouais, pourquoi pas comme ça. À la rigueur, je préfère plus ce blanc-là que sur Pégase. À la rigueur, oui, ce aurait été un blanc qui aurait plutôt été pas mal sur Pégase. Et c'est peut-être ce blanc-là qu'on attendait. Bon, en tout cas, il n'y a pas spécialement, ça va, de défaut en termes de peinture. On va prendre le casque. Vous voyez, vraiment sur ce blanc-là. Ouais, ouais, c'est vraiment, finalement, c'est peut-être le blanc que j'attendais sur Seyar, hein, même si on a quand même une teinte légèrement grisée, hein. On va prendre au niveau des épaulettes. Bon, en tout cas, il n'y a pas l'air d'y avoir de soucis de peinture sur celle-ci. Ok. Hop, on va regarder au niveau, par exemple, du tibia. Ah, la teinte rose est, on est sur un rose un peu, presque sur celle de Sean, hein. On dirait presque celle de Sean. Donc ça va, pas de défaut en tout cas de peinture, ça a l'air correct. Voilà, quelques quand même griffures sur le devant, hein. C'est pas nickel, hein. Là, Bandai, service qualité, punaise, ça devient compliqué quand même, hein, sur les années qui se sont écoulées. Et là, ça va sur la jupe, ouais, pas de souci. Donc, ok, ben, on va faire le montage. Et puis, on va vraiment voir ce que ça donne avec une vue d'ensemble. En ce qui concerne Nikki, bon bah toujours pareil, hein, cette impression de, voilà, de blanc qui fait bizarre, même si en tout cas je le trouve mieux rendu que sur Seyar, ça c'est sûr et certain. Bon, après pas photo, au niveau des couleurs, alors notamment des couleurs des cheveux, là on est sur un bleu bien mieux prononcé en tout cas et plus accurate que dans le dessin animé que l'était sur la première version, ça c'est ce que vous allez voir après avec le posing. Et sur cette couleur de jupe, un peu, voilà, on est dans un rose un peu fuchsia, enfin, je sais même pas si c'est fuchsia. Un rose, bon, qui est un peu bizarre pour moi. Je préférais, j'allais dire, à la limite, vraiment celui-là. Bon, pourquoi pas. Il est moins choquant, j'allais dire comme ça, finalement, à côté de son homologue première version. Donc celui-là, bon, pas trop mal, un peu mitigé quand même, mais pas trop mal. Dommage, aujourd'hui, au niveau des plumes, il y a des firmes pirates qui font les plumes incurvées. On peut donner du mouvement. Bon, bah, j'allais dire, on est sur une réédition, d'accord. En 2024, on aurait pu avoir ce genre de choses en plus de la boîte. Les autres le font. Dommage que le principal intéressé, en tout cas Bandai, ne le fasse pas et se mette à la page, en tout cas, de ses concurrents.
En guise de bonus, vous allez avoir un socle spécial 20e anniversaire. C'est exactement le même que je vous ai présenté lors de l'unboxing de Saori Athena Godcloth édition EX Metal. Donc c'est vraiment le même. Vous avez à chaque fois les 5 chevaliers de bronze qui sont représentés ici avec leur signe zodiacal, que vous pourrez présenter bien sûr à chaque fois de la manière dont vous le souhaitez. Si vous souhaitez positionner, tiens, par exemple pour Andromède, l'effigie d'Andromède, ben, vous le mettez devant, il n'y a aucun problème là-dessus. À chaque fois, il y a 2 médaillons, c'est le même principe. Celui-ci avec le médaillon central du sceptre d'Athéna et celui-ci avec l'effigie 20e anniversaire. En plus de ça, vous voyez, il y a un trou de chaque côté parce que vous avez une tige, bien sûr, pour pouvoir attraper la figurine et faire en sorte qu'elle ne tombe pas dans vos vitrines ou sur vos étagères. Donc le médaillon, ben, c'est très simple, vous le positionnez à l'intérieur de cette manière-là, en faisant en sorte qu'il soit ou centré ici sur le trait, ou alors centré carrément sur l'effigie du chevalier de bronze que vous voulez mettre en avant. Donc ça, bien sûr, c'est plutôt pas mal, ça vient vraiment enrichir la collection et puis ça vous fait vraiment de très très jolis présentoirs. Nous arrivons quasiment à la conclusion de cette vidéo. Un petit récap et puis vraiment vous dire ce que j'en pense. Vraiment, d'une manière générale, je suis super partagé. Alors, si je devais prendre une décision de manière unanime, et je l'ai dit en début de vidéo, est-ce que c'était une vraie ou une fausse bonne idée? Très honnêtement, moi je ne suis pas convaincu. C'est dommage parce qu'il y a des choses vachement bien. Les nouveaux visages sont vraiment très bien par rapport aux toutes premières éditions. Je ne parle pas des revivals, je parle vraiment des toutes premières éditions. Donc c'est vraiment très bien. Joli upgrade au niveau des visages, au niveau des cheveux aussi par rapport à la couleur, le sculpte et la couleur. Ça c'est très bien. Maintenant, au niveau des couleurs de l'armure. Alors là, c'est là où ça devient super compliqué parce que autant j'aime beaucoup le dragon, j'aime beaucoup Andromède, autant je suis assez dubitatif sur Pégase, le cygne et Ikki. Redonner, je sais que c'est pas simple, une allure dessin animé et faire sortir le dessin animé, l'emmener dans la vie réelle et de le formaliser dans la vie réelle comme ça, au niveau des couleurs, ce n'est jamais évident. Néanmoins, je vous ai montré avec des résines, c'est-à-dire, bien sûr, ce n'est pas de la mid-close, mais en tout cas, c'est la retranscription d'un dessin animé dans la vie réelle sur des résines qui sont faites aujourd'hui. Bien sûr, les goûts et les couleurs, ça se discute pas. On voit quand même une grande majorité de résines sont faites dans une couleur beaucoup plus blanche et on n'a pas cet effet grisé qui, moi, me gêne un peu. En plus de ça, vraiment, on a non seulement cet effet un peu grisé, mais en plus sur les pièces de l'armure, du fait qu'elles soient mates, on a l'impression qu'elles sont comme embuées. C'est vraiment très bizarre comme sensation. Bien sûr, on n'a pas cela sur l'aspect chrome, qui lui est brillant et il n'y a aucun problème sur ça. Donc voilà, je suis super partagé. Vous dire très honnêtement, faire rentrer ces figurines-là dans ma collection, je pense qu'aujourd'hui, non. Je vais rester sur les anciens modèles. Pourquoi? Parce qu'aussi, tout simplement, je suis persuadé que dans quelques années, Bandai vont faire une nouvelle mouture. Ça, c'est obligatoire. On le voit malheureusement que trop avec du recyclage d'anciennes figurines. Moi, j'attends tout simplement, et parce que c'est là où c'était dommage, une version EX. Aujourd'hui, les concurrents le font. Great Toys, pour ne pas le citer. On est sur du EX. Ils ont sorti déjà les 5 chevaliers de bronze et pas que en version EX. Ils sont en train d'ailleurs, à l'heure où on parle actuellement, de faire les versions EX et de les ressortir en version couleur animée. Donc voilà, je trouve dommage qu'en 2024, Bandai n'ait pas fait des versions carrément EX, c'est-à-dire de refondre le moule, parce que là, on est purement, à part sur les visages, sur vraiment les moules de la première édition. Donc, recyclage, et en plus de ça, je vais vous dire un truc très honnêtement, aujourd'hui, sur des pièces comme ça, on tourne aux alentours de 120, 130 euros, ce qui est quasiment le double des figurines qu'on a achetées à l'époque. Il y a une dizaine d'années, on a acheté ces modèles-là environ entre 60 et 65 euros. Là aujourd'hui, 10 ans après, on est sur le double, sur des figurines en plus qui sont calées sur le moule d'origine, donc avec des coûts de fabrication qui normalement sont amortis, beaucoup plus amorti. Donc quand même en termes de prix, là je trouve que c'est hyper exagéré. L'effet 20e anniversaire,
peut justifier des choses, mais en tout cas, à mon sens, pas tout. Ce qui veut dire, vraiment, et là c'est un message pour Bandai, je ne sais pas si je dois lancer une alerte, mais je pense que d'autres l'ont déjà fait. Et j'allais dire mon poids est complètement ridicule à ce niveau-là. Bandai, soyez vigilants quand même sur ce que vous faites, sur ce que vous prévoyez, parce que derrière, les consommateurs, hormis si vous voulez absolument faire de la collection pour des collectionneurs, mais des collectionneurs dans le sens qui ont un pouvoir d'achat plus élevé qu'à l'accoutumée. Ok, si vous voulez réduire la voilure comme ça, c'est votre choix. En tout cas, avant, on pouvait se faire plaisir à 40, 60 euros sur une mid-close. Aujourd'hui, c'est au-delà de 100 euros, quand c'est pas plus. Ça devient compliqué de suivre une collection mid-close Bandai. Donc, voilà. Je ne vais pas faire l'apanage, bien sûr, de la concurrence et des firmes pirates qui ne payent pas la licence. Néanmoins, je peux énormément comprendre les collectionneurs qui vont dans ce sens. En plus de ça, avec des figurines qui aujourd'hui ne sont pas proposées par la firme Bandai. Donc voilà, j'allais dire c'est QFD. Voilà, vous avez mon avis, en tout cas sur ces figurines-là. Voilà, je resterai en tout cas très perturbé, très dubitatif sur certaines couleurs. Et encore une fois, bien que certaines m'aillent complètement. Voilà, cette vidéo est terminée. Je remercie encore une fois Yannick de la boutique NGS New Generation Shop de m'avoir envoyé ces figurines afin que je puisse vous en faire profiter et vous les présenter et surtout vous donner mon avis, qui ne reste bien sûr que mon avis. Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas, elles sont propres à chacun. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien laissez un commentaire et laissez un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et puis si vous n'êtes pas abonné à la chaîne Franck Anime World, voire même à Franck Anime Live, eh bien c'est simple, vous cliquez sur le bouton s'abonner, vous activez la petite cloche et vous ne raterez rien des prochaines vidéos. D'ailleurs, à l'heure où on parle, sur la chaîne Franck Anime Live est en train, ça va se faire peut-être d'ici un jour ou deux suivant la sortie de cette vidéo-là, mais il y a un clip qui va sortir sur Goldorak. Je vous invite vraiment à aller le voir. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 surprises à l'intérieur de ce clip. Je n'en dis pas plus et je vous laisse découvrir. Je vous souhaite une excellente fin de journée et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!